Très bien. Donc, j'ai dit donc un web service, c'est quoi? Donc, c'est une application web. Donc, c'est une application selon le modèle client-serveur. Donc, vous avez deux parties à programmer. Donc, je vais prendre. Voilà. Ok, donc, je vais faire ici. J'arrête. Très bien. Donc, je répète, je vais faire un résumé sur la deuxième partie qui concerne les web services, d'accord? Donc, un web service, c'est quoi? Donc, c'est une application, donc un web service, d'accord? Donc, c'est une application, donc c'est une application web, d'accord? Oh là là, d'accord. C'est une application web, donc c'est un service, donc c'est un programme accessible via le web, donc via Internet. Donc, vous avez deux côtés, donc deux parties à programmer. La partie serveur, donc c'est la partie qui propose le service, et la partie client, c'est la partie qui consomme le service. Pour la partie, donc, voilà, donc c'est une application web. Selon le modèle serveur client, donc j'ai un problème de clavier, donc c'est pour cela, donc, donc c'est selon un modèle, donc serveur client. L'application, donc le service, se trouve sur le serveur. Et l'application à donc l'application donc à écrire pour consommer le service, donc pour consommer, donc pour exécuter, donc pour consommer et utiliser donc le service, donc ce qu'il faut faire, donc il faut utiliser un client. Donc vous avez deux clients, donc le client navigateur web, ou bien un programme. Ça peut être un programme Java, ça peut être un programme PHP, Python, etc. Donc, nous avons donc vu donc deux modèles de web service. Web service standard, je veux dire web service, donc c'est orienté SWAP. Donc, c'est un modèle qui utilise le protocole SWAP pour la communication, donc pour l'envoi et la réception de requêtes entre le serveur et le client. Et vous avez le web service. Le web service REST, dit donc RESTful, reste donc RESTful, donc qui est basé sur la technologie REST, qui utilise tout simplement le protocole donc HTTP. Donc là, le swap, donc c'est quoi? Pour communiquer, donc pour la communication, donc communication entre le serveur et le client. C'est-à-dire, c'est l'envoi et la réception de requêtes. Donc, c'est l'envoi et réception de requêtes. D'accord? Le service web RESTful, donc il utilise des requêtes, donc il est basé, donc on n'avait pas donc le swap, il utilise des requêtes HTTP, donc là on a vu donc il est basé sur le modèle GET, donc c'est la requête GET
c'est pour récupérer, get, c'est récupérer les données donc, depuis le serveur. Et la requête post, c'est pour envoyer des données vers le serveur. Vous avez d'autres requêtes, donc à savoir delete, etc. Mais les plus utilisées sont le get et le post. Pour la série de TP, donc vous avez, donc là je reviens sur la série, donc pour la série de TP, donc là j'ai préparé 3 séries. Donc vous avez la série dans TP Web Service, donc TP Web Service Swap, d'accord, qui donc utilise donc l'outil Axis 2. Donc cette série-là, la série numéro 4, la création des web services standards, en utilisant donc la technologie Axis 2. Donc ça dit donc c'est une méthode manuelle. C'est la méthode manuelle pour la création des services web. Ça veut dire quoi la méthode manuelle? Ça veut dire c'est à nous donc de programmer les différentes classes à utiliser dans le service, d'accord? C'est pour cela on dit manuel. Donc on va donner toutes les étapes, d'accord, point par point, pour pouvoir donc créer, déployer le service et par la suite, on va voir comment faire pour consommer un service. Pour consommer, j'ai dit, il y a 2 méthodes. Il y a la méthode, donc pour consommer, on doit faire appel à un client. Donc vous avez 2 méthodes de client. Le client navigateur, c'est-à-dire je vais utiliser carrément le navigateur web et là je vais taper des requêtes, donc des requêtes HTTP pour pouvoir consommer le service. Deuxième méthode, c'est récupérer le fichier WSDL, et à partir de ce fichier-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire un programme, une application conviviale pour consommer le service. Donc ça, c'est la série numéro 4. J'ai préparé aussi la série numéro 5, non, ça c'est la série donc 2. La série numéro 4, donc ça c'est la création automatique des services web. Donc toujours, c'est la technologie, donc c'est toujours le standard. Donc je suis donc web service standard orienté swap. On va utiliser NetBeans, d'accord? On va utiliser NetBeans pour la création automatique donc d'un service et d'un client. Donc automatiquement, on verra donc voilà la série. Donc là, on va utiliser donc Java SE, donc on va utiliser donc NetBeans en version 2E. Et comme serveur d'application, on va utiliser Glassfish, d'accord? Là, pour la série donc Axis 2, on va utiliser donc, les développeurs, donc en général, donc travaillent beaucoup plus avec Tomcat, d'accord? Là, c'est Tomcat qu'on va utiliser. Et là, on va utiliser Glassfish. Je peux utiliser Tomcat, mais en général, c'est le Glassfish qui est largement utilisé pour les applications sous NetBeans. Donc ça, c'est NetBeans. Et j'ai préparé aussi une série sous NetBeans aussi, d'accord? C'est pour la création automatique des web services RESTful. Et là, on va voir un exemple pour la création des différentes méthodes de PostGet. Donc, je commence par, donc là, préparez vos machines. On commence par TP Web Service Axis 2, d'accord? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Allô? Oui? Bien sûr, oui. Le projet, j'ai donné dans trois sujets. Donc, c'est ça. À vrai dire, dans ces 2 thématiques, d'accord? Donc, le premier, c'est l'implémentation donc d'un mécanisme d'enchère. On a vu donc les enchères de base, les 4 types d'enchères de base, anglaise, hollandaise, les premiers prêts, enveloppe scellée, deuxième prêt. Et là, je vous propose donc d'implémenter plein de mécanismes, ça va être l'application peut-être web, en utilisant la technique donc des web services. C'est ça, web service et agent. Allô? Voilà. Donc, pour les web services, donc, vous pouvez utiliser web services full, vous pouvez utiliser web services swap comme vous voulez. Vous pouvez utiliser tout simplement les agents. Vous pouvez fusionner, on peut fusionner entre, on n'a pas encore fait ça, on peut fusionner donc les agents avec les web services. D'accord? Les outils qui permettent de transformer, on a vu donc le Directory Facilitator, le DF. Donc, il y a des outils qui permettent de transformer ce fichier-là en un fichier WSDL. Et comme ça, je peux utiliser l'agent comme étant un web service, soit WSDL, oui, soit. D'accord? Il y a des outils qui permettent donc de basculer donc de agent, web service, etc.
Et la deuxième thématique, c'est le fameux problème, le problème de la détermination des gagnants. Et là, je vous demande donc d'utiliser une approche récente, une approche méta-heuristique. D'accord? Donc, vous pouvez faire le travail en binôme, en trinôme, en quadrinôme. D'accord? Et vous avez le temps jusqu'à avant les délibérations de ce semestre. Ça va? Très bien. Voilà, très bien. Donc, je reviens sur le TP. Allez, donc, on va travailler. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ce TP-là? Donc, c'est Axis 2. D'accord? Donc, j'aurais besoin aussi donc, donc ça, Axis 2, donc 1.4.war. Donc, ça, c'est pour l'installation donc, de Axis 2. D'accord? Ensuite, par la suite, j'aurais besoin d'un fichier bin. Donc là, c'est pour le projet Java que je vais créer. D'accord? Donc, il me faut donc ce bin. Pourquoi? Parce que donc on va importer quelques librairies pour pouvoir exécuter des instructions à Axis 2. Donc Axis 2, c'est quoi? C'est un moteur donc web service. Donc c'est une implémentation de protocole SWAP. D'accord? Et le serveur d'application, donc il nous faut un serveur d'application. Là, je vais utiliser SAM4. Donc j'ai déjà installé sur ma machine SAM4. Je vais juste l'activer. SAM4 service. Voilà, il est là, voilà, SAM4. Donc, démarrer. Donc là, dans un premier temps, je vais utiliser donc, le navigateur web comme client. Donc, je vais aller sur le navigateur. D'accord. HTTP. Donc, je vais faire le close. Très bien, voilà le Tomcat. Le Tomcat est installé sur ma machine. D'accord? Essayez de travailler en même temps avec moi. D'accord? Donc là, c'est la première méthode. Donc, on va écrire un web service swap. D'accord? La méthode donc, que je vais utiliser, c'est la création manuelle des web services. Je veux dire quoi, la création manuelle? Donc, je vais donc donner toutes les étapes. Donc, l'étape suivante, il faut aller donc soit sous NetBeans, soit Eclipse, quand vous voulez. Donc, ça c'est. On va créer un projet, d'accord? Un projet Java. Donc, vous avez le choix entre Eclipse ou NetBeans, d'accord? Par la suite, donc cette technique-là, une fois le projet est créé, une fois le projet est créé et compilé, on va utiliser donc cette propriété. Donc, on va voilà. Donc ça, c'est pour on a déjà fait ça. Donc c'est pour la configuration des listes. Donc voilà le dossier. Donc il vous faut donc ce dossier-là, Axis 2, d'accord. Donc peu importe la version, c'est Axis 2, d'accord, et non pas Axis 1 parce que Axis 1 c'est une version obsolète. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il faut créer donc un projet. Là vous avez une classe utilisateur. Un utilisateur est défini comment? Un utilisateur est défini par son nom, d'accord? First name, last name et email. D'accord? Ça, c'est l'utilisateur. Donc, j'ai une classe Java. Donc, ça, ce sont les setters et les getters. Essayez de travailler avec moi. Donc, vous faites copier-coller sur d'accord, pour gagner de temps. Je ferai de mon mieux pour faire au moins 2 séries aujourd'hui, d'accord? Ensuite, la classe qui implémente le web service, voilà la classe qui implémente le web service, c'est User Manager. User Manager, c'est quoi un web service? Donc, l'implémentation d'un web service consiste à créer une classe et dans la classe, on met les méthodes à invoquer. D'accord? Donc, j'ai la classe User Manager. Donc, vous avez 2 méthodes qu'on peut invoquer. Donc, c'est getUser. Donc, ça, c'est la méthode getUser. Donc, c'est la méthode qui retourne à l'utilisateur. Donc, elle retourne donc son email, son prénom et son nom. Donc, c'est de type user. Donc, user, c'est quoi? C'est la classe que définit. D'accord? Donc, ça, c'est la classe user. Et vous avez une deuxième méthode. C'est une méthode list qui retourne la liste des utilisateurs. D'accord?
Donc, je répète, cette méthode-là, on va créer donc un projet. Dans ce projet-là, je dois mettre les classes, donc toutes les classes nécessaires qui représentent l'implémentation de mon service. Il faut aussi un fichier un peu particulier qui doit porter le nom de services.xml. Donc, c'est service avec un S à la fin.xml. Donc, ce fichier-là, donc c'est le fichier descripteur. Donc, c'est le fichier descripteur qui permet de décrire le déploiement de web service sur le serveur Access 2. Donc, il nous faut ce service, ce fichier-là. Donc, le fichier services.xml, c'est le fichier descripteur qui permet donc de décrire le déploiement de services web sur le serveur donc Access 2 dans notre cas. Donc, dans le projet, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir donc toutes les classes nécessaires pour implémenter mon service. Donc, donc manuel, c'est-à-dire je dois écrire, je dois coder tout ça. C'est ça manuel. Et je dois préparer ce fichier-là. Donc, dans ce fichier, donc c'est le fichier services.xml, voici donc sa structure. C'est un fichier, donc ce sont des balises XML. Donc, vous avez la balise donc, qui commence par la balise services. Donc là, c'est ouvrir la balise services, là, fermer la balise services. Qu'est-ce que je dois mettre dans ce fichier-là? Je dois mettre le nom de la classe. Donc, service, j'ai une balise paramètre name égale services class. Donc, ça, je dois mettre le nom de la classe et invoquer. La classe est invoquée, donc ça, j'ai un package. Donc, si vous avez uniquement la classe, on met directement la classe. Vous avez un package, donc c'est le nom de package, la classe. Donc, je reviens sur, voilà le service. Donc, ça, c'est le package, mon package. Et voilà le service, c'est la classe User Manager. D'accord? Cette classe, donc, elle propose deux fonctionnalités, donc, à savoir GetUser et ListUser. Je dois préciser, donc, ce fichier-là, il me donne le détail, donc, sur le déploiement de service. Donc, voilà GetUser. Et je vais utiliser donc le RPC donc, pour invoquer cette méthode-là. D'accord? Ça, c'est la méthode à invoquer. Remote Procedure Call. Donc, c'est le mécanisme utilisé pour invoquer la méthode. Donc, ça, c'est la première méthode. Et là, c'est la deuxième méthode. Voilà la description de fichier services.xml. C'est un fichier donc, qui contient un ensemble de balises XML. D'accord? Et dans ce fichier-là, on doit préciser la classe à invoquer et donc la classe à utiliser qui représente l'implémentation de votre service et bien sûr les méthodes à invoquer. Donc, ce sont les méthodes offertes par le service. Donc, les paramètres services class. Donc, le paramètre services class correspond au chemin de la classe d'implémentation de service. Dans notre cas, c'est mon package User Manager. Les opérations qui permettent donc de définir les méthodes donc, de la classe d'implémentation qui seront accessibles en soi, ainsi que le protocole d'accès, dans notre cas, c'est le RPC, c'est le Remote Procedure Call. C'est un appel de procédure à distance. Voilà. L'étape suivante, donc vous avez le package et vous avez donc le fichier donc services.xml. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc créer un fichier jar, donc un fichier jar, d'accord? Mais tout d'abord, il faut créer tout d'abord un répertoire. Je dois avoir un répertoire dans le nom et meta-int, on majuscule comme ça. Vous allez mettre le fichier services.xml sur ce dossier-là, sur ce répertoire. Ça, c'est votre fichier. Ensuite, vous allez faire une petite opération qui permet quoi? Qui permet de transformer toutes ces données-là en un fichier qui doit porter donc l'extension 2AR. D'accord? Donc, vous allez faire, donc, on va le faire, donc, si je prends Eclipse, donc, projet, bouton droit, je vais faire Export Java File. Je vais faire transformer donc, toutes les données en un fichier jar et je vais donc modifier par la suite le jar en 2AR. Ce fichier-là généré doit être mis sur un répertoire un peu particulier. C'est le répertoire où donc, vous allez mettre le déploiement, c'est Apache, donc c'est .program file. Je dois mettre le fichier généré donc sur
un dossier d'accord? Apache Software Contact. Donc, vous avez Web Apps. Vous avez quelque part Axis 2. D'accord? Meta, donc c'est Apps. Et vous avez ce dossier-là, service. Voilà le chemin. Donc, une fois donc, le fichier 2AR est généré, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc le mettre sur donc, cet emplacement. Voilà donc les étapes pour déployer un service web sous Axis 2. Donc, il faut générer un fichier dans l'extension et 2AR et mettre où sur le programme file à partir de l'emplacement essentiel, c'est l'emplacement de 104 sur le dossier service. D'accord? Donc, on va programmer ensemble. Donc, je vais juste, ça, c'était juste pour expliquer. Donc voici donc mon service. Je vais refaire les étapes. On va travailler ensemble, d'accord? OK. Donc, CRC, mon package. J'ai donc user Java et j'ai user manager. D'accord? Donc, c'est mon service web access. Oh. Bien. Voilà. Pardon? Donc, voilà donc le fichier. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous faites un file, d'accord? New project, c'est un nouveau projet Java. Créez un package. Donc, là, j'ai mis mon package, d'accord? User, vous faites copier-coller, d'accord? Vous faites copier-coller. Donc, ça, c'est la classe user. Travaillez, s'il vous plaît, d'accord? Là, quand vous faites la copie, il y a juste, il faut retaper les guillemets parce que sur le... Donc, ça, c'est la classe user. D'accord? Donc, user manager. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un dossier MetaInf. Voilà le dossier. Donc, sur le même dossier, d'accord? Sur le même projet, pardon, il faut créer un dossier MetaInf. Et vous mettez ce fameux donc, fichier services. Voilà. OK? Donc, on va créer un autre service très simple. Je vais faire File, New, Java Project. Donc, je vais faire d'accord, je vais faire projet 2020. Axis, Axis 2, Finish, Don't Create. Donc, OK. Voilà le projet, CRC. Je vais créer donc New Package. Donc, je vais mettre un P1, Package, voilà, Finish. Sur le package, je vais créer une classe, New. Donc, je vais faire classe. Je vais créer la classe Hello, par exemple, Finish. D'accord? Donc, pourquoi c'est manuel? Parce que je dois tout faire. Donc, maintenant, je vais créer une méthode qui retourne. Donc, on a dit un service. Donc, c'est une classe qui contient des méthodes. Et les méthodes doivent retourner donc des valeurs. Donc, je vais faire juste
public. Donc, je vais faire juste copier le... Voilà, copier. Je reviens sur paste. Une méthode qui retourne, donc, je vais faire message. Elle retourne, par exemple, donc, elle retourne un message. Return. Sahar me donne. Voilà. OK? Donc, ça, c'est la méthode. Donc, c'est la méthode. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Donc, il faut créer, donc, je dois créer un dossier MetaHub. D'accord? Je vais faire New Folder. D'accord? Sur quel c'est donc, voilà. OK. Je vais créer, donc, Meta, majuscule, Meta, INF. Non, F majuscule aussi. Finish. Qu'est-ce que je dois mettre donc sur ce dossier-là? Je dois mettre ce fameux fichier, donc XML. Je vais faire copier, coller, pratiquement le même principe. Et là, je vais faire paste. Ça, modification must be saved. OK. Voilà. Donc, OK. Services.xml. Qu'est-ce que je dois mettre ici? Donc, exemple, là, je mets le package. Donc, CP1. C'est mon package CP1. Et la classe, c'est Hello. Très bien. J'ai une seule méthode, donc je supprime la deuxième. Donc là, vous mettez autant donc d'instructions, autant de méthodes que vous avez. Donc là, la méthode, c'est Operation Name, c'est la méthode que j'ai ces messages. Donc voilà ma méthode. Copier. Donc je reviens sur Services. Là, je remplace par. Donc je répète dans ce fichier, dans ce paste. OK. Très bien. Donc là, j'ai tout fait. Donc j'ai la partie classe qui représente l'implémentation de service et la partie donc là qui représente le déploiement, comment faire. Donc ce fichier-là sert à décrire donc le déploiement de service. Donc je vais faire Save All. OK. Ensuite, je vais générer donc bouton droit, Export, jar file. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, il est sur quel dossier? Il est sur le desktop. S2I, donc c'est My Service. Donc c'est My Service. Je vais faire ici, donc, et voilà, je vais faire Hello Service. Point de l'air. OK. Et je mets Finish. Hello. OK. Donc, il est sur, regardez, il est sur quel emplacement? Il est sur, voilà. Donc, service, c'était sur S2I, c'est ça, en 2020. Attends, juste export. Next. Donc, c'est SSI 2020. SSI 2020 sur le bureau. OK. SSI. OK. Voilà. Donc, c'est hello, c'est un H majuscule. Non, c'est... Voilà. Donc là, vous voyez, donc je vais faire copier.
copier. D'accord. Tout d'abord, je vais aller sur voilà. Je vais tout d'abord voir les services qui sont disponibles. Existent avant la copie. Donc là, je regarde les services disponibles. Il n'y a pas donc pour le moment. Donc vous savez, ça, c'est le service qui existe. Donc le service My Service, donc le service donc qui est sur la série. Donc là, les deux, là, j'ai supprimé la méthode. Donc là, j'ai laissé qu'une seule méthode. Donc c'est le même service. Et là, j'ai rajouté la deuxième. Et vous avez le deuxième service. Donc ça, c'est ce sont les services qui existent. Maintenant, regardez, je vais faire une copie pour déployer. Donc, paste. Voilà. OK. J'ai rajouté un autre service, c'est Hello Service. Donc, je reviens sur le navigateur. OK. Services. Et voilà le service. Vous voyez, Hello Service. D'accord? La méthode, c'est message. Lorsqu'on clique sur le Hello Service, j'aurai quoi? J'aurai le fichier WSDL correspondant. Voilà le WSDL correspondant. Donc ça, c'est quoi? Donc ça, c'est quoi? Voici la requête. Donc quand je vous demande donc en examen de me donner les requêtes qu'on peut donc utiliser pour invoquer un service web. Donc voici donc l'une des requêtes. Donc ça, c'est une requête qui permet quoi? Donc d'afficher le fichier WSDL. D'accord? Précédent. Donc ça, c'est la description donc, de... Okay. Maintenant, pour invoquer la méthode message, on fait quoi? Donc, voilà, on fait /message. Et voilà, donc ça, c'est le swap. Donc ça, c'est la requête à utiliser pour invoquer donc la méthode. Donc on met /, d'accord? Et voilà le résultat. Donc c'est quoi donc ce résultat? C'est un message. Voilà. D'accord? C'est une réponse swap. D'accord? Et là, voilà le return. Donc, je balise return, ça donc, voilà, donc c'est la création de services web, la création manuelle, consiste à écrire donc les différentes classes d'implémentation de web service. Donc, écrire le fichier services.xml qui doit être dans un dossier qui doit porter le nom, donc meta-inf. Mettez le tout, donc, exportez le tout, donc, en un format 2AR. Le tout, donc, pour déployer, doit être mis sur un répertoire particulier. C'est le répertoire, donc, Services, qui se trouve sur Apache, Tomcat, Web Apps, machin. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est la série qui concerne Web Service. Donc, si vous n'avez pas de questions, je peux avancer. Donc, voilà. On a tout fait. Voilà. Donc, maintenant, une deuxième méthode, qu'est-ce qu'on va faire? Ok. Maintenant, j'ai dit donc pour la création, très bien, la partie client. La partie client, j'ai dit donc il y a deux méthodes pour la partie client. La partie client, donc j'utilise le navigateur web. Donc, j'utilise le navigateur web, donc comme c'est déjà fait. Voilà, j'utilise le navigateur web pour exécuter, pour consommer le service. Il y a une autre manière, c'est écrire un programme. Donc, écrire un programme, qu'est-ce que je dois faire pour arriver à ce programme-là? Voilà, donc la partie... donc, qu'est-ce que je dois faire? Regardez, donc, générer le client de web service. Donc, je dois avoir le fichier WSDL, d'accord, pour pouvoir créer donc une application client, donc je dois récupérer ce fichier WSDL, d'accord, et je dois faire appel à une commande, c'est WSDL to Java. WSDL to Java, donc c'est une commande qui prend le fichier WSDL et à partir de ce fichier-là, elle va générer ce qu'on appelle des steps, d'accord. Elle génère des steps, donc
qui permettent donc qui nous permettent donc d'accéder aux méthodes offertes par le service. Donc on va faire ensemble. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois aller sur Axis 2, je ne sais pas il est où. Donc je dois faire cette commande là. Donc regardez ces deux points. Donc Axis 2. Donc, je dois chercher le chemin où se trouve mon Axis 2. Voilà, Axis 2, je ne sais pas il est où. Donc, je vais faire ces deux points. Est-ce que c'est BO? Je l'ai donc ces deux points. Axis 2, 1.7, 1.9. Peut-être il est sur le bureau, pardon. Donc, c'est Axis 2, c'est la version Bing, d'accord? Axis 2, oui. Mhm. Axis 2, donc bêta 1, non, c'est pas ça. User.java, ok. Axis 2 web, attendez. Mhm. Sinon, c'est pas grave, je vais régénérer encore, c'est pas grave. Donc, il est sur donc, ces deux points. Je dois trouver donc Axis 2 slash bin. Ok, Axis 2. Donc, Axis 2. Uniquement ça. Sinon, je vais décompresser donc celui-là. Donc, je répète, vous devez avoir Axis 2 bin et vous devez avoir le WAR. Le WAR, c'est pour l'installation donc de Axis 2 donc sur le. Comme ça, vous allez le voir sur le navigateur. Et Axis 2, notre version bin, c'est à utiliser donc dans la programmation. D'accord? Sinon, c'est pas grave, je vais donc décompresser. Je vais faire décompresser, télécharger, donc extraire vers Axis 2 bin. Il est endommagé, fermé. Donc, je dois trouver Axis 2 dans ce cas-là. Et non, c'est pas grave, je vais télécharger donc, depuis Internet et on va refaire les étapes. Donc là, si vous avez vous-même le package, ça va, vous êtes en train de travailler avec moi ou bien vous êtes en train de m'écouter, s'il vous plaît? Allô? Il faut qu'on travaille en parallèle. Ayoub? Allô? Vous êtes en train d'enregistrer, apparemment, vous n'êtes même pas là. Ok, en tout cas, moi, je dois faire mon TP, je dois continuer. Donc, donc, je vais télécharger encore et je vais décompresser. Je vais refaire toutes les étapes, pas grave. Donc, copier. Donc, je vais aller sur le navigateur. Ok. Ok. Voilà. Donc, je prends la version bin.
Et ben, ce Axis 2 2020. Oui. Voilà. OK. Donc, voici la version WAR. Donc, ça, c'est la version à utiliser pour installer le Axis 2. D'accord? Comme ça, vous allez le voir sur le navigateur. Donc, une fois installé Tomcat, il faut donc récupérer ce fichier-là. Et là, le bin, je vais utiliser dans la programmation. D'accord? OK, fermé. Donc, je vais faire extraire vers. Je vais le mettre sur le desktop. J'ai déjà Axis 2. Donc, SSI 2020. OK. Ah, il est là, Axis 2. Il est déjà sur ma machine, d'accord? Mais c'est pas grave, d'accord? Voilà. OK, très bien. Donc, l'étape suivante, qu'est-ce que je dois faire? Donc là, je vais aller sur. Donc je vais arrêter, voilà. Je vais aller sur Axis 2 bin, je vais taper cette commande, d'accord? Donc cette commande veut dire quoi? Veut dire c'est là je dois activer donc le navigateur encore une fois pour récupérer chez WSDL. Voilà. HTTP localhost and not found. Voilà. D'accord, donc HTTP, ok. Donc ça c'est, je vais activer Axis 2. Voilà, la liste des services. Je prends donc le nouveau service que je viens de créer, Hello Service. Et je dois récupérer donc ce fichier-là. Donc je vais tout copier. D'accord? Donc là, je prends le fichier complet. Ou bien j'utilise carrément la commande. Voilà, je prends la commande. Non. Copier. Voilà. Donc, je vais utiliser cette commande où, donc je dois aller sur le Axis de bin. Donc, je vais aller sur Axis de bin. Axis de bin, voilà, à ce niveau-là, de nouveau, vous avez le bin. D'accord? Vous faites CMD. D'accord? Entrée. Je vais donc taper la commande, mais faites attention, je vais la modifier. Donc, euh, ok, document, voilà. Ok, je vais la préparer sur, voilà, la commande. Donc, paste. Donc là, vous avez, la commande, c'est wsd@java.bat, moi, URI, HTTP localhost, etc. Là, c'est, je dois prendre celle de ma machine. Donc, je vais aller sur, voilà, copier. Voilà, je reviens sur. Donc là, c'est le HTTP. Paste.
Donc ça, c'est le fichier WSDL. Je vais faire -O. Et la sortie, donc là, c'est... voilà, je vais faire directement -O. -O, et je vais le mettre sur... كبيرة. D'accord, je vais prendre cette commande forme, je vais la copier, voilà, je vais donc, ok, paste, et je vais faire entrer. Voilà, ça marche. Donc, il va me générer, donc là c'est using, ok, ok, donc si tout va bien, je vais maintenant sur mon dossier, d'accord. Voilà, je vais faire entrer, si tout va bien. Pardon. Donc, si tout va bien, je trouverai donc... mhm. Donc, ok, Java. Non, non, pas généré. Donc, il y a erreur, regardez ici. Donc, il y a problème ici. Donc, regardez. Could not found. Ok, il y a un problème de Axis. Je vais essayer sur l'autre version. CMD. Euh, ah, il fallait entrer dans le bin. Ok. Attendez, je vais rajouter. Voilà. Mhm. Exception, ok. Generate exception, ok. Axis 2. Voilà. Je vais donc générer. Donc, sélectionner tout, sélectionner tout. Mhm. Donc, je vais tout sélectionner. Mhm. Donc, sélectionner tout. Copier. D'accord. Je vais le mettre sur un fichier. D'accord. Donc, nouveau fichier.
c'est bon, il m'a généré, c'est bon, ils sont là. C'est bon, ça marche. Il a généré dans Hello. Voilà, ils sont là, ça marche. D'accord? Donc, ceci mon service et ceci mon service. Ils sont là, les deux services. Donc, liste. Donc, l'étape suivante, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, j'ai les deux fichiers. OK, hello. OK. Je vais voir sur l'autre. OK, donc ça, il n'y a pas le CRC pour celui-là. Pourquoi? D'accord, OK. Donc, je préfère. OK, donc je vais refaire encore l'étape. Donc, je vais aller sur OK. Mhm. Donc, le fichier, un fichier texte. Nouveau fichier. Pourquoi il ne fait pas le fichier texte? Document texte. Bizarre. Je vais créer un autre fichier à partir de. Je prends un fichier, voilà, donc ça c'est, je vais copier le fichier WSDL généré. Voilà, je vais faire fichier, enregistrer sous. Donc, file.wsdl. D'accord? Je vais le mettre sur donc, le bureau. Je vais le mettre sur le bureau, pardon. OK, SSI. Donc, x62 1.3. Voilà, je vais faire file enregistrer. Oui. Voilà, je reviens sur la commande. Je suis sur donc je vais sur le bin encore une fois. CMD. Je vais taper encore la commande, mais cette fois-ci, je vais faire à la place. D'accord, c'est le nom de fichier. Donc, OK. Paramètres. Donc là, la commande, c'est WSDL Java, donc je répète. D'accord. Le paramètre URI spécifie l'adresse de WSDL de Web Service. Et le paramètre O spécifie le chemin où générer le code client. Par défaut, le code généré se trouve dans un répertoire CRC, suivi de nom de package de web service. Dans notre cas, le code généré dans D2. Voilà, ça c'est pour par rapport à la commande. Mais par défaut, il le met sur le CRC. Donc, voilà. Donc, voilà, l'étape suivante. Ensuite, on va, donc voilà le code qu'on va écrire. Donc là, je vais refaire encore la commande, juste pour mieux expliquer. Donc là, si vous avez le nom du fichier, vous pouvez taper la commande file.wsdl. Donc voilà la commande, copier.
Ok. Ok, donc je reviens sur... Donc voilà, donc moins O c'est le path, ici c'est le chemin directory, donc moins P, moins OK, moins G. D'accord, donc ça c'est, si vous voulez, donc les différentes options à utiliser. D'accord. Ok. Voilà, je vais refaire encore une fois la commande. Donc là c'est... Donc voilà, donc vous devez récupérer la commande, d'accord. Là, il y a un problème donc dans Apache, org, init, ok, WSDL main, ok. L'essentiel, si tout va bien, donc vous aurez un dossier comme je l'ai sur ma machine, donc là sur le CRC, vous aurez un dossier, donc là donc ce sont les deux steps, donc ce sont donc un step, donc ça c'est quoi un step? Donc c'est l'intermédiaire entre le serveur et le client, donc c'est une classe Java, voilà la classe Java générée. Donc this file was auto-generated from WSDL, d'accord? Donc c'est le package hello, etc. Et ce package-là, donc vous permet quoi? Donc d'écrire, donc là c'est, voilà le fichier automatiquement généré. Vous allez sur Eclipse et vous allez taper le code client. Le code client, vous avez un exemple ici. Voici un exemple donc, pour le manager. Donc, pour le manager, donc je ne sais pas si j'ai pour le manager, non, je n'ai pas encore. Donc, manager, mon package, get user, je ne sais pas, je vais chercher, est-ce que mon package, hello. D'accord, donc vous allez taper, donc là c'est la classe pour, vous allez créer donc cette classe-là, vous allez faire un package, donc un programme. Donc là, le programme, donc je ne sais pas si j'ai le package, comme ça je vais voir. Donc je vais chercher sur mon PC si le fichier a été déjà généré. Donc je peux vous faire un test. Donc voilà, donc en résumé, donc en résumé, donc je résume encore une fois. Un web service, donc c'est une application web, donc c'est une application selon le modèle client-serveur. Vous avez un serveur qui propose les services et vous avez le client qui consomme. Donc nous avons donc donc deux modèles donc, de web service. Nous avons le web service standard basé sur le protocole SWAP. Et là, vous avez donc la notion de fichier WSDL qui est donc très importante et obligatoire. Et vous avez donc le côté client, c'est la partie qui consomme, qui utilise le service. Il y a deux manières pour consommer un service. Je peux utiliser un navigateur comme étant un client et là, je dois taper des requêtes. Donc, sur le navigateur, je dois taper des requêtes pour pouvoir consommer ce service. Il y a une autre manière, c'est programmer, donc programmer à écrire, donc c'est
une application client. Et là, je dois faire appel à l'outil WSDL to Java pour générer à partir de fichiers WSDL un stub. Un stub, c'est quoi? Ce sont des classes Java qui permettent quoi? Qui permettent l'accès, donc qui permettent l'accès aux méthodes offertes par le service. D'accord? Voilà, donc c'est pour le web service standard. D'accord? Il est 15h10. Donc, je passe maintenant à la deuxième technique plus intéressante. Donc là, c'était la création manuelle d'un web service. Et la création manuelle veut dire, c'est à vous donc de définir, c'est à vous donc de dire toutes les étapes nécessaires pour écrire, déployer, consommer le service. Donc, on va voir maintenant une méthode plus intéressante. Une méthode plus intéressante pour les développeurs. Mais par contre, pour la pédagogie, donc on préfère toujours la méthode manuelle. Ça nous permet donc de toucher aux différentes, donc voir en détail les notions qu'on a vues ensemble en cours. Donc, je passe à la série numéro 4. Donc, TP Web Service swap toujours, mais la création automatique. D'accord, création automatique, donc là c'est, donc je dois basculer vers NetBeans. Donc le NetBeans, donc il n'y a pas de package. Donc NetBeans. Je vais donc, voilà. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, avant de passer à... Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Très bien. Donc maintenant, la création donc, automatique. Donc là, on bascule vers Exit. Donc save, donc save. Donc ça. S'il vous plaît, donc, vous aurez ces questions, ces détails en examen, d'accord? Je ne sais pas si vous avez une idée sur les sujets de l'année passée ou des années précédentes. Pardon? Les séries de TP ou qu'il y a des questions encore? Oui, oui, oui. D'accord. Voilà, j'ai déjà, voilà, vous avez une partie, je ne sais pas si vous, l'année passée, en général, j'ai donné donc le fichier WSDL, des questions sur les TP, la manière pour comment créer, comment déployer, etc. Parce que c'est un module beaucoup plus. L'examen, vous aurez trois parties, parce que là, il nous reste encore un dernier chapitre un peu costaud, c'est la théorie des jeux. Et dans la théorie des jeux, on fera des TD. Vous avez une série TD pour le dernier chapitre. Mais là, je commence en même la séance prochaine. On fera TP, ben, je vais attaquer le dernier chapitre. D'accord? Donc là, pour le TP, j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait donc Axis 2, donc je vais faire Dokaya NetBeans. Il faudra dire RESTful, il faudra dire, on a dit aussi, on va voir comment ça marche sous Python Flask. Vous avez déjà programmé en Python Flask, là, non? D'accord, ok. Mais je vous donne juste une idée. Comme vous savez, là, c'est la de base, notion essentielle. Et si vous voulez donc pas la perfection, il faut faire des projets, il faut faire, d'accord, c'est en général dans les projets de fin d'études ou dans les mini-projets, donc vous touchez aux petits détails, etc. Bon, vous maîtrisez mieux les choses. Voilà. Donc là, c'est plus rapide. Donc je vais expliquer la série. Donc je vais
La série, donc je sais pas, j'ai pas toutes les données sur ma machine, mais je vais expliquer quand même. La série NLK, donc c'est création des web services automatiques sous NetBeans. Donc là, dans cette série, donc vous avez donc un projet très très simple, c'est une petite calculatrice, d'accord? Donc là, on vous donne les étapes à utiliser donc pour générer donc un web service. C'est quoi? Donc c'est une application Java, donc il faut aller sur Java Web, Web Application, donc sélectionner Web Application, suivant. Donc le nom de projet, voilà. Donc là, c'est le serveur d'application qu'on va utiliser, c'est le Glassfish. Donc on choisit Glassfish. Là, j'ai dit, donc, pour cette série-là, on va créer un web service standard, c'est-à-dire un web service WAF, c'est-à-dire vous avez le fichier WSDL, etc. Donc, c'est le protocole SWAP qui est utilisé comme moyen de communication. Ensuite, on fait New. New, vous avez donc soit web service, soit RESTful web service. D'accord, vous avez pour NetBeans, vous avez deux possibilités. Donc, on choisit web service pour web service standard. Je dois préciser un package, d'accord, et automatiquement, le fichier ou bien le web service sera généré automatiquement. D'accord. Là, donc, on verra aussi comment faire pour améliorer donc l'application qui a été générée automatiquement. On peut introduire donc via une interface graphique une autre méthode des paramètres de cette méthode-là. Donc, le graphique du service. Voilà. Et voilà le code général. Ok. On va voir donc comment tester. Et comment consommer aussi, donc comment créer donc pour la consommation, comment créer donc un projet Java. Donc pour consommer, donc c'est faire glisser dans New Web Service Client. Et là, il faut avoir une bonne souris. Je ne sais pas si ça marche avec la souris. Il faut faire glisser, déplacer pour pouvoir. Donc là, c'est pour, on fait Web Service Client, donc c'est. Ensuite, on va sélectionner ensuite le projet. Là, on va importer donc la définition donc, du VSL. D'accord. Et voilà les méthodes qui seront générées sur un dossier un peu particulier. C'est le dossier. Donc ensuite, nous pourrons choisir quelles sont les opérations que nous souhaitons invoquer dans notre application. Pour cela, donc, vous allez sur le dossier Services, Web Services References. Donc ça, c'est le dossier. À partir de ce dossier-là, on va prendre donc la méthode, donc et faire glisser sur le programme et va nous créer ce code-là. Donc, on va le faire ensemble maintenant. Très bien, donc je vais faire, voilà, je vais faire File, New Project, New Project, ok, Java, donc, d'accord, c'est bon, je fais tout ça.
Donc ça, c'est pour l'exécution. D'accord, donc je suis à ce niveau-là. Donc Java, Web Application. OK, next. Donc je vais faire service Web 2022. Next. Voilà, donc ça c'est le serveur. On a utilisé tout à l'heure. Là, je dois arrêter donc le Tomcat pour pouvoir... d'accord, je dois arrêter le Tomcat pour pouvoir utiliser, parce que là, c'est... Ils prennent donc le même... d'accord, le même numéro de port. Donc là, le service. Donc si je fais HTTP localhost, donc là, c'est le Tomcat. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller sur... Là, je dois l'arrêter pour pouvoir lancer un autre, c'est le Glassfish. Voilà, sinon ça ne marche pas. D'accord, là, vous avez le choix entre, voilà, je peux faire add et choisir un autre serveur, mais là, donc, le Glassfish est, voilà. Voilà le service web. Les tâches suivantes, c'est, voilà, je vais créer new. Cette fois-ci, c'est, vous voyez, donc vous avez new, vous avez web service. Vous pouvez même créer un web donc RESTful, d'accord, web service sans pattern. Donc ça, c'est pour la création de RESTful. Et là, c'est un service normal. Je vais créer un web service. Le nom de web service, donc je vais faire mon service. Le package, voilà, je vais faire P1 par exemple pour le package. Finish. Parfait. Donc, le fichier, donc là, c'est quoi? C'est exactement comme le service Hello qu'on a créé donc, tout à l'heure sur Eclipse. Là, automatiquement, il va générer donc une classe Java avec des annotations. Donc, c'est Web Service Service Name, le nom, donc c'est mon service. Voilà, public class. Donc, automatiquement, il vous génère la classe, le service, etc. D'accord? Maintenant, comment faire pour étoffer ce service? Vous allez venir Design, cliquez sur Design, et on va, donc vous avez le service qui est Hello. Vous avez pour le moment une seule opération, c'est quoi? C'est Hello. D'accord? Donc là, c'est CRC, le source. Vous avez Operation Name, c'est Hello. Vous avez une seule méthode qui prend comme paramètre une chaîne de caractères et qui retourne aussi une chaîne de caractères. D'accord? Donc, on peut étoffer, donc on rajoute design. Je vais faire tout simplement, donc sans écrire le code, c'est add operation. Je vais faire par exemple addition. Donc, l'addition, donc, si elle retourne quoi? Elle retourne donc un INT, donc, OK. Elle retourne une chaîne de caractères, c'est pas grave. Donc, add. Est-ce que j'ai fait une new operation? C'est ça, donc, operation, c'est add operation, oui. OK, OK. Donc, c'est add.
Attends, je vais faire add, je vais faire A. Oui, c'est INT, je vais faire double, je vais faire double ici. Je vais faire add, B, c'est un double ici. OK, je vais faire OK. Donc, j'ai ajouté la méthode addition qui admet deux paramètres en entrée, qui a comme donc deux paramètres en entrée A et B, qui retourne toucher inscrit. D'accord? Je vais rajouter encore add operation. Donc, la somme, je vais faire harmonie, donc c'est presque. On peut pas y avoir problème de clavier. Multiplication, je vais faire division, d'accord, add div. Donc, add, je fais A, c'est un double, add B, c'est un double. Donc, voilà, donc sur ça, voilà les différentes méthodes. Donc, j'ai operation name, d'accord. Et là, qu'est-ce que je dois faire à la place de return new, qu'est-ce que je dois faire l'addition, c'est return. Donc, c'est, je vais faire pendant point virgule. C'est un double, donc je vais faire A plus B. Donc, je vais faire là, je vais convertir. Double. Copier. Je vais faire double C. Donc, return, donc C. Et là, je dois convertir, donc C. Point. Ok. Donc, voilà, donc c'est pour la méthode. Okay. Donc, l'étape suivante, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je peux modifier ici, donc pour la division. Je ferai de la même manière. Mais la structure générale, donc, est générée automatiquement par NetBeans. Là, on fait juste l'implémentation. Donc, ça, c'est la division. Okay. L'étape suivante, c'est pour déployer. Comment faire pour déployer? Donc, je vais faire File, Save All. Déployer, c'est juste bout d'endroit. D'accord? Donc, voilà. OK. Donc, on a fait toutes ces étapes. Voilà les annotations. Voilà les fichiers qui ont été générés. Le design pour étoffer votre service. Voilà le code généré. Donc, là, je peux modifier. Je peux ajouter d'autres opérations. La dernière étape consiste à tester si le code fonctionne correctement avant de le passer à la relation. Alors, c'est pas la peine de tester le main, donc on est sûr que le programme fonctionne correctement. D'accord? Donc, c'est directement tester l'invocation de web service par le navigateur. D'accord? Donc, vous allez sur le projet, donc sélectionnez le projet. D'accord? Et dans le projet, vous avez deploy. D'accord? Une fois le serveur lancé, le projet déployé, nous pouvons tester le web service. Comment? Vous allez donc vous allez sélectionner le service et vous allez faire test de web service. D'accord? Donc on revient sur, donc là on fait deploy, c'est pour déployer.
Glassfish. Voilà. Donc maintenant, si je reviens sur le navigateur, donc je dois trouver le Glassfish à la place d'un cat. Donc, il n'est pas encore actif, donc voilà. Ça prend de temps quand même. Je vais en faire encore une fois. Il a pris un tampon, je ne sais pas pourquoi. Coordinates externelles, ok, voilà. Donc je vais essayer, voilà, c'est bon. Your server is not running. Voilà, ça marche. Donc voilà, la fiche, ça marche. Donc je vais refaire l'étape. Donc déploy. C'est bon, ça marche, parfait. L'étape suivante, on va aller sur le service. Voilà, web service. Mon service que j'ai créé, on dit tester web service. J'ai un problème ici, tester web service. Donc, je dois installer le Google Chrome. Je ne sais pas si ça prend de temps pour l'installer parce que là, c'est. Donc, sinon, est-ce que je peux prendre directement? Donc là, parce que là, j'ai Opera. Opera, ça ne marche pas avec le link. Okay. Sinon, je vais utiliser donc le localhost, donc le nom de projet, slash, le nom de serveur de point test. D'accord, je vais utiliser donc directement. Donc là, c'est propriété. Donc, c'est Service Web 2022. Slash, voilà. Service. Sinon, si vous avez Service Web 2022, donc Service majuscule Web majuscule 2022. Voilà, donc ça c'est la page, donc ça la page web, donc ça les pages web, donc c'est là, c'est voilà, c'est cette page-là. Donc ça c'est la page web. Donc moi ce qui m'intéresse c'est mon service, donc je vais faire mon service. Voilà, mon service, je vais faire slash, mon service, deux points, donc tester. Très bien, ça marche. Donc voilà donc, mon service web server. Si, là, je n'ai pas le Chrome sur ma machine. Si j'avais le Chrome, je peux juste faire un bouton droit, tester, j'aurai là. D'accord. Sinon, je peux l'invoquer à partir d'un navigateur. Donc là, c'est, voilà, donc le déploiement, comme vous voyez, c'était très rapide. Voilà le fichier WSDM. This form will allow you to test the web service implementation. Vous aurez, voilà, le web service, le fichier WSDM généré automatiquement. Pardon. Les méthodes invoquées, donc vous avez le hello, addition et if. Donc hello, je mets un message.
Donc, Saha, par exemple, contrée. Voilà. Donc, Saha, c'est la méthode reçue. Donc, hello Saha, c'est le swap request. Donc, c'est, voilà, il vous donne même la requête en Saha, dans le format swap, et la réponse. Donc, vous voyez, c'est et là, c'est la réponse. Donc, maintenant, si vous voulez essayer la deuxième méthode, donc addition, je fais 7, 8, et je clique sur le bouton addition. Donc, 7 plus 8, c'est 15. Voilà la requête soit. D'accord. Ok, donc il fait le tout automatiquement, d'accord? C'est plus intéressant. Et voilà la réponse. Je reviens sur le navigateur. Si vous faites ça, là vous allez, ça c'est la page web, donc si vous avez une page web à manipuler, etc. Voilà, c'est le service. Donc vous voyez la différence entre un service et une page web, c'est pas la même chose. Un service, donc c'est un page web, c'est du HTML, c'est du JavaScript, etc. Le service, c'est un programme. C'est mon service, c'est ça. Mon service, c'est voilà. Donc, ça, c'est côté serveur. Donc, c'est l'application côté serveur. Maintenant, on va voir. Donc, là, pour le moment, j'ai utilisé, donc là, je peux faire dans la manière vive. Je vais faire 10 divisé par 2. C'est 5. Il va me donner 5. Voilà, très bien. Donc, là, je vais faire donc, là, pour le moment, il est en train d'utiliser le navigateur web comme client. On va voir une autre méthode, donc c'est la méthode, donc là, je reviens sur Accessus, qui est un petit peu compliqué pour récupérer le fichier WSDL. À partir de ce fichier WSDL, il faut faire appel à la commande WSDL de Java pour générer le step. Et dans le step, il faut l'importer dans des classes Java pour pouvoir exécuter ou consommer les services. Maintenant, sous NetBeans, la création d'un client est très, très, très simple. Voilà tout ce qu'il faut faire pour créer un client. Donc, je reviens sur ma série. Donc, on a fait toutes ces étapes-là. Vous voyez comme c'est rapide. Donc, nous pouvons noter que le testeur propose voilà, une vue de messages forts échangés durant les requêtes. Oui, c'est fait. Donc, voilà. OK. Ça, c'est d'autres méthodes. D'accord. Nous avons. Voilà. Maintenant, consommer un service web. Pour consommer un service web, donc, dans cette section, nous voyons comment consommer un service web à partir d'une application Java, puis à partir d'un script PHP. On peut considérer un consommateur de web service comme une application cliente ou architecture client-serveur. Oui. Création d'un projet Java, on va créer un projet Java, d'accord, mais cette fois-ci, c'est pas, c'est une application Java, d'accord. Je vais créer cette fois-ci un projet Java, donc c'est Java Application. D'accord. Et je vais choisir par la suite New, Web Service Client. Donc, je vais créer un service côté client. Ensuite, l'étape suivante, on va choisir le projet. On va choisir donc WSDL and Client Location, d'accord. Donc, je vais choisir projet. Et dans le projet, je vais choisir le projet qu'on vient créer mon service. Pour faire le lien entre les deux. Voilà. Donc, je vais faire maintenant, je vais créer donc File, New Project. Cette fois-ci, c'est une application Java. Voilà. Ok. Je vais faire donc client. Client Java. Finish. Donc, voilà le client Java. Bouton droit, je vais faire New cette fois-ci. Donc, c'est New. Donc, c'est Web Service Client.
project, donc browse, c'est mon service. D'accord? Et voici les 3 méthodes qui existent. Je vais faire OK. D'accord? OK. Le package, je peux générer, je peux mettre un package, je peux en. Ah, c'est pas dans le package. Et on verra. OK, et je fais finish. Donc, je ne sais pas pourquoi il prend ce fonction, mais là, ce qu'il faut faire, il est en train de faire le lien. J'ai un problème de fonction dans la machine. Attendez. Voilà, c'est bon. Donc, regardez client Java. Il a donc, j'ai fait le lien, il a créé un dossier très important. هذا هو le dossier, faites attention. Web Service References. هذا. وهذا وش فيه؟ Voilà. Voilà le fichier descripteur XML. Mon service.wsdl. Donc, client.java. Très bien. Donc, ça, très bien. Ils sont là. Donc, ça, c'est le dossier le plus important qui nous intéresse. Nous allons commencer pour regarder dans le mail. Donc, je suis dans l'application Java, c'est le mail. Je dois faire donc là, je pars ma souris. Voilà. Oh, oh, oh. Oh. Aïe, aïe, aïe. Votre ordinateur a rencontré un problème, on doit redémarrer. Il va redémarrer donc le PC. Allô? Allô? Il y a un petit souci sur ma machine, donc elle redémarre automatiquement, d'accord? Je ne sais pas pourquoi, apparemment j'ai... Donc j'ai rallumé. Donc là, je répète, c'est pas une chose difficile, d'accord? C'est le lien entre le serveur et le client. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, en attendant le... Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Allô? Est-ce que les choses sont claires? Essaye. Un petit peu. ماشي justement لازم تعاودهم درتوهم ما درتوهمش جات en train juste donc d'écouter هذا ما كان لا on n'avait pas essayé de faire sur la machine. D'accord, ouais, je comprends, oui. Donc, le samedi prochain, c'est en présentiel ou c'est toujours en ligne? Mais d'accord, je vais déléguer je ne sais pas, il n'est pas venu la dernière fois, même. D'accord, ok. كاين أيوب كاين دحماني وكاين ديساي همال ديساي ودحماني هادوما لي بريزون دحماني tu es en train d'enregistrer c'est ça Mariam? Allô? Peut-être elle est même pas là. Je connais dit l'enregistrement. D'accord. On va taper l'homme, c'est ça? وهما ما يجوش ما كانش je sais pas compris. Ah, quelque part, j'aurais dû faire les enregistrements moi-même, ni pour la battre l'homme directement, non? Et
Allô, vous êtes toujours là? Oui, j'avais un problème sur mon téléphone aussi, d'accord. Et là, pour la machine, ça prend un peu de temps. J'ai un problème de système à chaque fois, je ne sais pas, la machine donc s'échauffe et elle s'éteint. Je pense qu'il y a une application qui tourne sans. Donc, je répète, il y aura juste une petite application, juste faire glisser. Et voilà, c'est dommage. Je voulais donc au moins terminer aujourd'hui. Donc là, après avoir donc créé donc l'application client, donc comme on l'a vu ensemble à travers Nati, fait le lien entre le serveur et l'application. Donc, vous allez sur un de faire par le service, vous faites juste avec la souris glisser, déplacer. Donc, faire glisser, déplacer sur le programme. Il va vous créer donc le code. Et comme ça, vous faites run et vous allez donc vous allez invoquer le service via l'application. D'accord? Je ne sais pas si le temps, j'attends encore, euh, sinon je continue la semaine prochaine. Non, là, ça. Je voulais terminer aujourd'hui, mais très bien, parfait. Voilà, très bien. Il est presque 16 heures. On laisse pour la semaine prochaine. Je ferai quand même une petite révision parce que vous aurez tout ça donc en examen, donc ces petits détails, d'accord? Donc, je vous laisse, je vous dis salam d'accord, mais à la semaine prochaine, Inch'Allah. D'accord? Ok. Allez, merci à vous aussi, Sahih. Merci. Salam, Sahih.